Salut à tous, j'espère que vous avez toujours la forme. Deuxième partie de cette conduite commentée, toujours dans la voiture d'Asna. Alors je vais allumer les feux de croisement que je trouve ici. Donc, feu de position, premier cran. Alors, tout de suite on le sait parce que le tableau de bord s'allume. Et feu de croisement, deuxième cran. Voilà, donc ici j'ai le voyant, des feux de croisement allumés. Donc on va sortir du rangement à bataille. J'ai mis la première pour démarrer toujours. Le frein à main est désenclenché. Alors je vais avancer doucement, parce que là on n'a pas trop de visibilité, je vais aller à gauche. Alors, il me semble avoir vu une voiture qui traîne. Non, elle est partie de l'autre côté. Voilà. Non, voilà pas. Merci. Allez, on roule. Ensuite, je vais tourner à droite, donc rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. Alors là, je fais pas forcément d'angle mort parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace à droite. Donc ça sert à rien. Par contre, je le ferai sûrement avant de tourner à droite là-bas où c'était le passage. Et puis, entre-temps, je revérifie un petit peu les rétros. Allez, on va s'avancer jusqu'au CD le passage. Donc c'est bien, là c'est 17h, il y a pas mal de circulation sur Avignon. Allez, là je suis à l'accélérateur. Je suis juste en dessous du point de patinage. Donc là je pense qu'il va me laisser passer. Voilà. Merci. Donc c'est bouché, hein, c'est pour ça que je disais ça. Puisque devant il y a plein de voitures. Donc aucun intérêt pour lui de s'engager. Et là on va essayer de ne pas s'arrêter sur le passage piéton évidemment. Voilà. Là, par contre j'ai fait mon angle mort à droite avant de sortir. Et là j'irai à droite. Donc rétro intérieur, rétro extérieur. Clignotant. Allez, on s'engage. Un petit coup d'œil à droite, pas de piéton. Bon, devant il y a pas mal de circulation. Et je m'arrête sur la deuxième. La première pour redémarrer. Derrière c'est bon. Hop, j'y remets un petit coup de feu de stop. Allez, on y va. La deuxième au bruit du moteur. Donc dès que je peux, si la situation devant le permet, je me débarrasse de la première. J'essaye vraiment de jongler entre la première et la deuxième le plus rapidement possible. Donc la première, c'est vraiment juste une vitesse qui est faite pour démarrer, pour lancer la voiture. C'est celle qui a le plus de force, celle qui va permettre d'avoir de la traction, donc de pouvoir créer du mouvement. Et ensuite, au bruit du moteur, on passe tout de suite la deuxième. Donc là, j'accélère, point de patinage. Et au bruit du moteur, les pieds et la deuxième. Et vu que la deuxième, c'est la vitesse d'arrêt, je peux mettre très facilement ma deuxième, même ici, sans crainte. Et là, je suis protégé par mon ralenti moteur, qui sur cette voiture est un petit peu bas. Je pense qu'il est autour de 15 km/h environ. C'est quand même assez bas. Souvent sur les voitures d'auto-école, le ralenti moteur en deuxième, c'est-à-dire le moment où la voiture avance toute seule en deuxième, c'est-à-dire le moment où il faut débrayer quand on veut s'arrêter, quand ça va légèrement trembler sur la deuxième. Souvent il est un peu plus haut, il est plus autour de 17, 18. Sur celle-ci, il est un peu bas. C'est bien parce que ça permet de faire plus de choses en deuxième. Alors que sur vos voitures d'auto-école, il faut quand même souvent repasser la première. Allez, là je repasse en deuxième, j'avais mis la troisième entre temps. Et au giratoire, j'irai à gauche. Donc je contrôle rétro intérieur, extérieur, un petit coup d'œil derrière clignotant. Et je me place tout en douceur. Je sais pas trop où il va lui avec sa voiture. C'est bon. Là je suis un peu plus sûr. Alors il a le clignotant à droite, il avait le clignotant à droite. Mais bon, il tournait les roues aussi. Hein. Il tournait les roues, il regardait de l'autre côté. Voilà, et là derrière, il est un peu près de moi. Allez, on va accélérer un petit peu. Et au bruit du moteur, la troisième en douceur. Donc là, c'est limité à 50. Je suis en troisième. Troisième boîte en haut. Si je suis pas sûr, je mets la main dessus et j'écoute mon moteur. Et ensuite, on va arriver sur un giratoire. À ce giratoire, je vais tourner à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et placement. La deuxième, le frein moteur.
J'ai attendu un tout petit peu pour mettre la deuxième là. Je ne l'ai pas mise de suite parce que derrière elle était quand même assez près. Allez, on y va. Je fais mon chevauchement. Angle mort, clignotant, rabattement. Je fais très attention à l'entrée à droite parce que je vais me rabattre autour de l'entrée. Donc j'essaie vraiment de faire attention. Et là on va rentrer sur la voie rapide. Donc là pour l'instant j'ai repassé ma troisième. Donc je vais avoir une voie d'accélération. Et comme son nom l'indique, cette voie va nous servir pour accélérer. Donc là, clignot tout de suite, rétro, un petit coup d'œil dans l'angle mort, et je passe en accélérant. Le fait d'accélérer sur l'insertion, même si je m'étais raté qu'il y avait quelqu'un derrière, le fait de prendre de l'allure, ça limite vraiment la zone de choc, ça limite l'accident, bizarrement. Allez, je suis autour de 80, je vais passer la cinquième pour le carburant. Et si je peux, si les situations devant le permettre, je passerai aussi la sixième. Mais pour l'instant, je vais rester sage, je vais rester en cinquième. Je suis autour de 80, je garde la voie de droite. Je vérifie régulièrement derrière moi, voir si tout va bien, si les gens sont pas trop près. Et j'essaye de garder de bonnes distances de sécurité par rapport à devant. Donc 2 secondes minimum. Et s'il pleut, ou si vous êtes tout simplement un peu fatigué par exemple, n'hésitez pas à laisser plus, n'hésitez pas à laisser 3 secondes, 4 secondes si vous en avez besoin. Alors là devant il y a un peu plus de circulation, je vais repasser en quatrième. Et là tout de suite la voiture rouge elle va passer je suppose, et là je repasse ma cinquième, il y a un bon creux à droite, là il n'y a personne. Donc là je sais que personne ne va venir normalement m'embêter à droite. Et là je reviens en quatrième, parce que devant ça a ralenti, il y a pas mal de circulation. Et je prendrai la prochaine sortie à 800 mètres, le Pontet, zone portuaire. Allez, la cinquième, donc j'avais repassé la 4. Donc c'est pas cette sortie là, puisqu'elle n'est pas annoncée, là c'est une pompe à essence. Devant ça freine un peu, quatrième, rétro. Toujours le rétro gauche, il y a pas mal de circulation là aujourd'hui, enfin à cette heure-ci quoi en tout cas. Allez le frein, rétro, troisième. Toujours pour préserver les distances de sécurité. Donc d'abord j'ai freiné, ensuite j'ai attendu que le régime moteur soit un petit peu bas, donc le sous-régime, et ensuite j'ai repassé ma troisième, j'ai remonté l'embrayage pour avoir le frein moteur, et en dernier j'ai lâché le frein. Donc frein, sous-régime légèrement, embrayage vitesse en dessous, donc troisième ici. On remonte l'embrayage pour le frein moteur, et ensuite dernière pédale qu'on enlève, le frein. Le frein c'est la première pédale que j'appuie, c'est la dernière que j'enlève. Je ne rétrograde pas pour freiner. Par contre souvent parce que je freine, je rétrograde. De la même manière que parce que j'accélère, je monte mes vitesses. Allez, j'irai à droite, intérieur, extérieur, clignotant. Je vais glisser la première, j'ai pas trop de visibilité. Ok, c'est parti, un petit coup d'œil à droite dans l'angle mort. Et là, moi, je vais tout à droite là-bas. Là. Voilà, un petit coup d'œil derrière. J'ai pas trop envie de rouler sur la croix là. Alors, limitation à 30. Hauteur, bon là, c'est bon, hauteur, pas de souci. Hauteur limitée. Ralentissez. Ok. À droite c'est bon, il n'y a personne. Alors le ralentisseur effectivement il est un petit peu raide. Alors ce ralenti moteur, voilà, donc là je suis en deuxième, la voiture avance toute seule. Voilà, c'est ça, on est à peine au-dessus de 10-12 quoi. Et derrière ça double. Ok, ça double avec beaucoup d'enfants là quand même. Bon c'est limité à 30 hein. Moi j'étais à 15 quoi. Allez on continue. Madame, ceci n'est pas prudent. Arrête, pas de clignotant. Ceci n'est pas prudent, madame. C'est pas bien, surtout avec des petits derrière. Bon, c'est pas une leçon de morale. Moi, j'aime pas faire la morale aux gens. Je ne juge personne. Je suis pas là pour juger personne. De toute façon, je suis pas qualifié pour juger les gens.
Mais s'arrêter comme ça, juste après m'avoir dépassé, c'est pas cool. C'est pas grave, c'est pas très dangereux, puisque je suis quand même aux aguets. Mais, je sais pas, moi ça me plaît pas trop. À droite, il n'y a personne, donc là c'est toujours limité à 30. Et là, le ralentisseur, il est très raide. Je vais carrément repasser en première. Parce que là, il est super raide. Puis je sais pas trop comment elle réagit cette voiture encore. Allez, on va dépasser la voiture. Alors, on continue tout droit. Donc, je suppose que c'est une priorité à droite. Il n'y a personne, je suis en deuxième. Au céder le passage, je vais prendre légèrement à gauche jusqu'au stop. Et au stop, j'irai à droite. Rétro et clignot. Je m'arrête bien la ligne, je prends une respiration. Le stop, considérez que c'est une mini pause. Alors évidemment, c'est pas une pause de 4 minutes, il faut pas. Une mini pause, vous respirez, vous prenez le temps de regarder derrière et vous soufflez, littéralement, vous soufflez au stop. Comme ça, vous êtes sûr déjà de ne pas le griller, puis ça permet de se reconcentrer. Vu qu'il y a pas mal de stops, ça fait vraiment des mini pauses, que ce soit en leçon de conduite ou à l'examen. Prenez une respiration, regardez bien derrière vous et vraiment respirez, prenez une respiration. Vous verrez, c'est plus cool après. Et là, j'irai à droite, donc les deux rétro, le clignot. Allez, on va laisser passer la dame, derrière il est assez près, je le surveille. Et ensuite, j'irai à gauche, donc je vais devoir utiliser la voie qui est sur ma gauche. Donc les rétros, angle mort, clignot. Et je recontrôle un petit coup. Et j'irai donc au bout à gauche. Donc je vais faire attention aux piétons, au passage piéton. Et devant ça freine, donc il y a un feu, derrière c'est bon. Allez, je rétrograde en deuxième. Donc j'ai freiné. Deuxième, frein moteur. Et je vais m'arrêter avant le passage piéton. Pied sur le frein. Où il va le monsieur? Il va tourner à gauche, je suppose. Il va tourner à gauche, effectivement. J'accélère, 1500 tours environ, et point de patinage. 1, 2, 3, et je remonte en entier. Par contre, je n'enlève pas mon pied, tout de suite deuxième. Et je remets mon pied à côté de l'embrayage. À droite, c'est bon. Bon, je suis couvert par le feu, mais bon, on sait jamais. Et le feu est rouge. Donc pied sur le frein, pied sur l'embrayage, et quand ça tremble un tout petit peu, le ralenti moteur pour éviter de caler, je débraye à fond. Je freine pour m'arrêter avec de l'intensité, ou pas trop d'ailleurs, donc je dose mon frein, et je débraye pour ne pas caler. Allez, c'est vert, on y va. Personne à gauche, personne à droite. On va laisser passer les piétons. Voilà, du moins celle-ci quoi. En tout cas, voilà, personne sur les côtés. Et de nouveau, une petite file de voitures avec un feu. Voilà, deuxième. Ah, c'est bon, j'ai pu rester en deuxième. Et là, on sent bien que ça tremble un peu et que vraiment la voiture avance toute seule. Par contre, j'ai lâché mon frein, sinon je cale, puisque le frein, évidemment, est plus fort que le moteur. Sinon, conduire, ce serait clairement dangereux. On ne pourrait pas s'arrêter, on ne pourrait pas ralentir comme il faut. Et au bruit du moteur, les pieds et la boîte, je passe la troisième. Allez, rétro, frein. Deuxième. Frein moteur. Et je vais tourner à droite. Je vais rentrer dans le parking. Ok, on y va. C'est bon, ça passe. Un petit coup d'œil à droite. Je vais essayer de trouver un rangement en bataille sans voiture. Clignotant, évidemment. Bon, les contrôles, ça change rien. Je mets le rétroviseur au premier trait de la place dans laquelle je veux rentrer. Et en avançant, je braque à fond. Alors évidemment, le point de repère est à nuancer, puisque ça dépend du braquage de la voiture. Mais en général, je serai pas trop mal. Donc le rétroviseur au premier trait de la place. Et ensuite, j'avance doucement. S'il faut redresser un petit peu les roues, parce qu'on n'est pas super droit, on peut le faire. Au pire, si c'est pas bon, j'aurais pu reculer. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc je vais reculer. Donc je fais attention sur les côtés. J'ai mis ma main derrière pour reculer droit. Main gauche sur le volant.
Voilà. Au pire, en reculant un peu, voilà. Tout de suite, on voit de nouveau les traits, parce que tant qu'on est trop dans la place, on ne les voit pas. Donc là, ouais, je vais le réadapter un petit peu. Bon, c'était pas mal quand même au premier coup. Et voilà. Allez, ensuite je vais ressortir. Et je vais rentrer en marche arrière. Donc, marche arrière, là, ça va pas être la même histoire. On va le faire un peu plus au feeling. Mais il y a quand même une petite technique. Alors j'ai plein de places libres. Je vous laisserai réfléchir un petit peu à cette technique quand vous serez en leçon, quand vous serez chez vous tout simplement, devant les vidéos. J'ai plein de places libres, j'en ai plus que 3. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 peut-être même là-bas. Le rétroviseur est au niveau du trait de la place. Je vais braquer à fond. Et là en fait je serai dans la 3e place. Donc pas la première, pas la 2e, celle d'après. Donc je fais attention autour de moi. J'alterne le regard. Et un peu comme tout à l'heure. Là c'est difficile de savoir si je suis bon ou pas quand même. À part éventuellement les places devant. Je vais réavancer un peu, en réavançant un tout petit peu, donc gauche-droite, je fais attention. Je vais voir mes traits, et là je m'aperçois que je suis plutôt pas mal. Donc j'ai plus qu'à tirer droit. Si j'étais pas bon, j'aurais reculé d'un côté ou de l'autre, pour ensuite redresser, pour mieux être garé. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mauvais. On recule doucement, elle est beaucoup plus longue cette voiture. Un tout petit peu. J'aime pas être mal garé. Le faire c'est bien, bien le faire c'est mieux. Et voilà, point mort et frein à main. J'éteins les feux, feu de position. Hop, je remets tout sur 0. Je coupe mon contact. J'enlève ma ceinture. Avant de sortir de la voiture, je vérifierai évidemment si l'espace est libre derrière, parce qu'il pourrait y avoir par exemple un scooter ou une moto qui sort. Voilà, bon, c'est la fin de la 2e partie de cette conduite commentée. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Laissez en commentaire ce qui vous semble intéressant ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à répondre aux autres commentaires des abonnés, notamment ceux qui sont en début de formation. Ça peut toujours les aider, puis c'est toujours sympa de transmettre ce que l'on a appris en auto-école. Et je vous dis à demain pour la 3e et dernière partie de cette conduite commentée avec la Peugeot 407 Dasna. Allez, à demain, ciao ciao.